Bonjour à tous, c'est Sakile Nouma. Est-ce que je vous ai manqué? Je suis là aujourd'hui et à la base je voulais faire une vidéo sur les PN religieux parce que oui, les PN religieux ont aussi un type de manipulation malheureusement. Moi j'ai eu des parents qui étaient très chrétiens mais chrétiens hardcore, on en reparlera dans une autre vidéo. Pourquoi je la fais pas aujourd'hui? Parce que j'ai essayé d'en parler, mais j'y arrive pas et je me sens pas. Donc dans ces cas-là, c'est pas la peine de forcer et ne culpabilisez surtout pas si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Vous le laissez de côté pour plus tard et vous y reviendrez quand vous pourrez. Ou si vraiment ça va pas, bah vous laissez tomber. Ce n'est pas grave. Mettez-vous ça dans la tête. Ce n'est pas grave, ok? Il faut qu'on arrête de culpabiliser pour tout et pour rien. Et c'est ok, on est comme on est et il faut l'accepter. Et c'est vraiment quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment. Le fait d'accepter que malgré mes défauts et tout ça, bah c'est ok en fait. Et justement, un psy que je voyais justement, il me disait que est-ce que finalement c'est pas une sorte de perfection d'accepter les défauts et également les qualités. En fait, c'est un tout et il n'y a pas forcément besoin de chercher une certaine perfection qui n'existe pas. Voilà. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Sakile Nouma, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à bien cliquer sur la cloche pour bien être au courant des prochaines vidéos. Parce que si tu ne cliques pas sur la cloche, bah, tu ne seras pas averti de mes vidéos et de ce que... voilà. Et n'hésite pas à les faire partager pour faire connaître au plus grand nombre qu'il existe plusieurs types de manipulation et plusieurs types de pervers narcissiques. Voilà, voilà. Euh, et oui, ouais, ça... J'ai très soif à force de parler, tu sais, ça déshydrate. Bref, donc aujourd'hui, de quoi j'aimerais parler? J'aimerais te parler de l'abus financier du PN. Surtout pour les gens qui se demandent, mais pourquoi cette personne se fait battre et pourquoi elle reste avec un pervers narcissique? Pourquoi elle part pas? Pourquoi elle reste avec lui? Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme ou un homme, alors un homme c'est encore plus compliqué pour lui de partir, pour les raisons très simples, c'est-à-dire qu'un homme, imaginez un homme qui se fait battre et qui veut quitter sa femme, et qui va par exemple aller à la police et dire qu'il s'est fait battu, est-ce que vous croyez que qu'il va se faire croire? Parce que justement dans notre société actuelle, un homme qui se fait battre, bah c'est un peu bizarre parce que normalement un homme c'est censé être fort, c'est censé être quelqu'un de dominant, c'est pas censé être quelqu'un qui se fait battre. Donc je comprends que si vous êtes un homme et que vous vous êtes fait battre par votre femme, par votre ex-femme ou par votre copine ou que sais-je, vous ayez un peu honte et c'est encore plus grave de dire que ce qui s'est passé, que vous vous êtes fait maltraiter. Pourtant ça existe, hein, sachez-le. Et dans le cas d'une femme, justement, il se peut que justement, comme vous le savez, les pervers narcissiques, ils veulent avoir le contrôle sur tout le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'une femme qui se fait battre par son homme va rester avec lui? Tout simplement parce qu'elle n'a pas forcément les ressources financières nécessaires. Donc, je vais parler de l'abus financier. C'est-à-dire, l'abus financier, c'est-à-dire que c'est un des deux partenaires qui contrôle les finances du couple. Donc, par exemple, je sais que déjà mon père, je sais qu'à l'époque, il voulait pas que je travaille et tout ça. Pourquoi? Pour pouvoir me contrôler. Parce que si jamais vous ne travaillez pas, vous restez à la maison, ben, il peut vous faire subir toutes les violences possibles et inimaginables. Vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas avoir de logement et vous êtes forcé de rester avec lui dans un environnement très néfaste. Et c'est pour ça que dans ce cas-là,
La première chose à faire, en fait, c'est pas de prendre ses bagages et de partir vu que vous ne savez pas où vous allez aller. La première chose à faire, c'est déjà de faire un travail mental sur soi. C'est déjà d'essayer de se rendre compte que quelque chose ne va pas et dans son mental, de se dire, de se dire que ça va aller, en fait. C'est comment dire. Il faut que vous fassiez un travail sur vous-même et que la première étape, c'est vraiment de s'affranchir, mais mentalement, du pervers narcissique. C'est ça que je veux dire. C'est d'abord, c'est un peu un truc dans l'esprit, un peu spirituel et tout ça. Il faut que vous brisiez les liens que vous avez avec ce pervers narcissique. D'abord, je vais dire dans le monde spirituel, entre guillemets, et après, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir vous en éloigner physiquement, parce que il faut vraiment qu'on arrive à un moment où ce soit le pervers narcissique qui se dise tiens, ça va pas. Il faut vraiment que vous respiriez la joie, que vous soyez heureux. Je sais que c'est hyper difficile dans ce contexte, mais c'est important. Parce que c'est tout un processus et c'est tout un mécanisme que vous avez qui fait que vous restez avec lui parce que vous pensez que vous connaissez que ça, en fait, et vous avez peur de le quitter. Enfin, vous avez peur ou vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, pour les moyens financiers. Donc, pour les gens qui se posent la question, mais pourquoi une personne qui se fait battre, elle reste avec cette personne, elle s'en va pas? Imaginez que cette personne n'a pas de travail. Imaginez que cette personne a plusieurs enfants. On va dire c'est une femme au foyer, elle a 3 enfants. Et elle n'a pas de travail pour l'instant. Et elle a énormément du mal à en trouver parce que son mari, pervers narcissique, tous les jours la rabaisse, lui dit des insultes horribles, lui dit que c'est une bonne à rien, qu'elle ne sait rien faire, qu'elle n'est même pas capable de s'occuper de ses enfants et tout ça. Imaginez-vous dans un contexte pareil, comment elle va faire. C'est vraiment difficile. Et quand bien même elle pourrait réussir à partir, quand est-ce qu'elle va voir, quand elle va voir les policiers, ils ne vont pas forcément la croire, hein. Ils vont peut-être la culpabiliser et lui dire que c'est de sa faute et tout ça. Donc prenez tout ça en compte. Et sachez aussi que dans certains cas, dans pas mal de cas, par exemple, le pervers narcissique peut contrôler les finances de sa partenaire. Il peut, par exemple, lui donner un peu d'argent de poche ou même rien du tout. Et c'est lui qui gère tout ce qui est nourriture, dépenses, vêtements, tout ça. Et pourquoi il fait ça? Tout simplement pour faire souffrir la personne, hein. Il n'y a pas besoin de réfléchir à un pervers narcissique. Que ce soit un pervers narcissique grandiose ou masqué, son but c'est juste de te faire souffrir, c'est tout. Il n'y a pas... Et moi, ce que je pense en fait, c'est que pourquoi est-ce que vous répétez des relations avec des pervers narcissiques à l'infini? C'est pour que vous vous rendiez compte que vous avez du pouvoir en vous et vous en rendez pas compte. Vous avez oublié. Et justement, il faut que vous vous rappeliez que un pervers narcissique n'a aucun pouvoir sur vous. C'est vous qui lui donnez le pouvoir que vous lui donnez. Mais imaginez, il vous dit quelque chose et il faut essayer de se dissocier du pervers narcissique et de vous. Quand il vous dit quelque chose, en fait, il ne faut pas que vous l'intégriez pour vous. En fait, il faut que vous le dissociez et que vous dites que en fait cette personne elle part de lui, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous concerne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous y répondre au mieux. Donc c'est vraiment important tout ça. Je sais que je pars un peu dans tous les sens, je vais essayer de me structurer un petit peu. Et voilà. Et donc c'est vraiment important d'apprendre à se dissocier de son pervers ou de sa pervers narcissique. Et dans le cadre du PN masqué, comme c'est un peu confus, on ne sait pas trop ce qui se passe, si c'est vraiment un PN. Mais moi je vais vous dire un truc très simple en fait, si vous vous sentez pas bien avec quelqu'un,
Si quand vous faites quelque chose, vous vous sentez pas bien, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Il faut vraiment que quand vous fassiez quelque chose, vous vous sentiez hyper bien, dans une bonne énergie. Parce que lorsque vous êtes dans une énergie basse, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas enthousiaste et tout, c'est qu'il y a un problème, hein, sachez-le, hein. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, c'était Saki Numa et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, salut!